Bonjour à tous. Ce que nous vivons en ce moment nous appelle à une profonde remise en question de beaucoup de choses. Quand vous êtes sur cette expérimentation de couple universel, comme les personnes qui sont aussi sur un parcours d'éveil de l'être à la conscience, la reconnexion à l'âme est nécessaire et fondamentale. Et c'est tout ce parcours de reconnexion, de reliance à l'âme, qui elle-même est reliée à la conscience universelle, ce champ quantique, qui s'annonce. C'est pourquoi cette expérimentation de duo d'âme est aussi exigeant, est un parcours de foi qui demande, qui va vous amener à expérimenter, et ça vous l'aurez bien saisi, je crois, dépendamment de là où vous en êtes sur votre chemin, sur cette expérimentation de couple, qui demande à lâcher énormément de fausses croyances. Ce qui se passe à l'heure actuelle, et c'est important de le rappeler, je le rappelle régulièrement, mais là je vais vraiment insister dessus, ce qui se joue actuellement quand on observe la grille de lecture de là où on en est, de l'actualité du moment, peu importe là où on vit, sur Terre, et particulièrement en Occident, c'est le retour, c'est la proposition de se relier à l'âme qui sait, qui est détentrice, parce que reliée à cette conscience universelle, qui est détentrice d'un certain nombre d'informations, donc qui est contenue dans le génome, puisque l'ADN, c'est l'équivalent de l'âme, scientifiquement parlant, et qui contient toutes les informations positives, toutes les ressources qui vont apporter les solutions relatives à l'expérimentation, en tout cas de ce que nous avons à vivre là sur Terre actuellement. Le retour, remettre l'âme au centre de tout, c'est l'objectif, en tout cas c'est ce que cette expérimentation de duo d'âme, mais qui peut aussi être expérimentée dans d'autres parcours d'éveil de conscience, qui ne sont pas forcément par l'expérimentation de ces duos d'âme, mais en tout cas, il s'avère que lorsqu'on expérimente, lorsqu'on se sent sur ce chemin, eh bien ça demande de se relier à l'âme dans une société, dans un fonctionnement sociétal qui a éloigné l'âme de toutes les décisions de vie concernant un certain nombre de problématiques, de choix et d'orientation, de fonctionnement sociétal. Donc aujourd'hui, si vous observez bien ce qui se passe, quels que soient les secteurs, quels que soient les secteurs de votre vie, si vous décryptez l'actualité, en fond, n'est-il pas le sujet de fond, n'est-il pas tout simplement de se poser la question, est-ce que dans toutes les décisions, dans tout ce qui a été mis en place jusqu'à présent dans notre société et qui se délite peu à peu, qui ont généré ce qu'on appelle des paradigmes pour fonctionner en collectivité et individuellement, ont-ils été établis en lien avec l'âme ou en lien avec
cette science ou un postulat qui est parti du fait que l'âme n'a pas la réponse et que ce n'est que par la science, que par la preuve cartésienne d'un certain nombre de choses, que les choses peuvent se faire, que les solutions, que la meilleure façon de fonctionner peut être trouvée. Et en fait, aujourd'hui, on est justement en plein retournement de cette situation. C'est-à-dire qu'on arrive à un point où on observe, qu'on le veuille ou non, que les paradigmes qui ont été mis en place et qui nous ont amenés à fonctionner jusqu'à présent ne fonctionnent plus, puisque nous sommes en face de problématiques financières, économiques, de respect du vivant au niveau écologique, du fait que normalement chaque être humain est censé accéder à une abondance de par une activité qui lui apporte ce dont il a besoin pour vivre, manger, donc se nourrir, nourrir ses proches, se mettre un toit sur la tête, choisir un lieu de vie en accord et en respect avec le lieu, donc cette terre que nous habitons, et qui aujourd'hui est totalement remis en question puisque nous observons des inégalités et qui se font de plus en plus grandes. Et donc, la question c'est, n'aurait-on pas la réponse en nous reliant et en faisant confiance à l'âme, en la remettant au centre de nos vies, ainsi que du collectif, puisque tout ce que nous faisons individuellement, les paradigmes sur lesquels nous fonctionnons individuellement ont forcément, puisque nous sommes tous reliés, conséquences au niveau du collectif, de la façon dont nous vivons, les uns avec les autres et avec soi-même. Et donc quand on observe ça, cette question de l'âme, qu'est-ce que l'âme? Quelle est la définition de l'âme? On observe que les paradigmes ou les croyances que certains continuent à vouloir imposer, qui dit que l'âme n'est pas suffisante, que l'individu a besoin d'éléments, de compléments, d'applications supplémentaires pour être connecté parce que il n'est pas suffisant par lui-même, il n'est pas en capacité d'apporter toutes les ressources nécessaires pour répondre aux problématiques, considérer aussi les besoins de l'environnement dans lequel il vit, que ce soit les autres et que ce soit la terre, le vivant, le végétal, le monde animal, minéral, aquatique et humain. Telle est la question. Donc aujourd'hui, et je voulais commencer par ça, tout simplement parce que si vous observez ce qui se passe actuellement dans vos vies, dans nos vies au niveau collectif, on peut le mettre en rapport, en corrélation avec ce qu'on expérimente dans ce parcours de couple universel, ce duo d'âme. Il sert à quoi? Ça, c'est souvent la question qu'on se pose, qu'on peut me poser aussi. Ça sert à quoi de vivre tout ce qu'on a à vivre, tout ce que nous fait expérimenter ce duo d'âme? Si vous le remettez dans le contexte actuel, qui fait que tous les paradigmes anciens qui ne fonctionnent plus, parce que si ça fonctionnait, on n'en serait pas là où on en est, on vivrait beaucoup mieux relié à la fois aux autres et à l'environnement, et les problématiques écologiques, économiques
et tout ce qui va avec, on les aurait pris en considération et on serait en train d'y répondre, ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent, et bien tout ça, finalement, serait mieux vécu. C'est que ce duo d'âme-là vous a amené à rentrer dans cette expérimentation de revenir à vous, de revenir vers vous et d'identifier les blessures, les systèmes de protection, les mémoires négatives qui ont généré des croyances limitantes et erronées concernant l'environnement et le monde. À un moment donné, dans ce duo d'âme, vous savez, si vous y êtes actuellement ou vous l'avez passé, qu'il y a cette phase que l'on appelle la nuit noire de l'âme, qui est un moment qui arrive où justement, d'un seul coup, tous ces paradigmes qui sont encodés par l'ego blessé, est garant de mise en œuvre par le mental, qui est l'application de la pensée analytique avec l'ego blessé, qui met en application ces programmes enregistrés, dont ces paradigmes. Et bien la nuit noire de l'âme, c'est le moment où justement tout s'effondre. C'est-à-dire qu'on ne sait plus où on en est, on ne sait plus et on voit que ces paradigmes ne fonctionnent plus, alors que ça avait fonctionné jusqu'à présent. Et à un moment donné, on ne sait plus pourquoi, mais toutes les recettes miracles, où quelquefois on ne s'était même pas posé la question de savoir comment ça marchait, mais tant que ça marchait, on ne se posait pas la question. D'un seul coup, ça ne fonctionne plus. Et donc, qu'est-ce que ça amène ? Eh bien, ça amène à reconsidérer, à faire comme une espèce de reset, et à reconsidérer la façon dont on fonctionne, à revenir à soi pour observer comment on fonctionne. D'où ça vient ? Quelles sont les croyances qui génèrent mon mode de fonctionnement ? Quelles sont... qu'à l'origine de ces croyances, il y a bien souvent des mémoires négatives, c'est-à-dire des mémoires traumatiques, ce qu'on appelle des blessures émotionnelles, qui vont générer un système de défense. Et ce système de défense, eh bien, au moment de la nuit noire de l'âme, on va observer qu'il nous amène à percevoir le monde d'une façon qui n'est pas tout à fait réelle, qu'on pourrait dire illusoire. Et que cela va même jusqu'à fausser la perception réelle du monde et nous empêcher nous-mêmes d'être à notre place et de manifester notre puissance, c'est-à-dire nos dons, nos compétences, ce que notre âme est venue manifester aujourd'hui sur Terre. Dans ce que j'appelle moi les dons, les compétences, l'art de l'âme, l'art de la personne, c'est son savoir-être, son savoir-faire. Et on pourra voir plus en avant aussi la relation avec ce que j'appelle l'agenda d'âme, ce que d'autres appellent la mission d'âme, c'est-à-dire manifester ce que notre art, ce que l'on maîtrise, ses dons, ses compétences. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le monde en a besoin. Et cet agenda, il peut être différent d'une personne à l'autre, y compris au travers de ces âmes spécifiques, avec cet agenda, de venir accompagner l'élévation vibratoire terrestre qui est nécessaire pour ce changement de paradigme de ce qu'on appelle la nouvelle Terre. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle et c'est l'ère du Verseau. C'est ce qu'on appelle l'ère du Verseau. Alors on y rentre petit à petit, ça va se faire crescendo, mais là, actuellement, on observe, et je peux aussi le voir dans les séances, dans les dernières séances et dans les séances actuelles, que de plus en plus, toujours pareil, dépendamment de là où vous en êtes, sur votre chemin, sur votre parcours d'éveil de l'être à la conscience,
donc de cette reliance nécessaire à l'âme, vous allez ressentir, et nul n'est épargné, quelle que soit la prédominance de vos polarités dans l'expérimentation de ce duo d'âme, vous allez ressentir vraiment de plus en plus de connexion profonde à l'âme, un appel à un positionnement. Vous pouvez sentir, et ça s'est témoigné dans plusieurs séances, cette sensation de vivre dans deux mondes qui sont en parallèle, de sentir une incompréhension par rapport à ce qui se passe, et c'est complètement légitime, une sensation que le monde se scinde en deux plans, on pourrait dire ça comme ça, et vous avez cette sensation, quand vous êtes dans l'expérimentation de ce duo d'âme, et peut-être aussi d'autres personnes, même qui ne sont pas forcément dans cette expérimentation de duo d'âme, que quelque chose devient de plus en plus profond, de plus en plus fort, de plus en plus puissant. Et c'est, j'ai envie de dire, votre âme qui vous parle. Vous êtes poussé à. Et ce qui se passe, c'est que dans ces moments-là, dans ces phases-là, eh bien, le mental n'a rien à voir là-dedans. Ce qui peut d'ailleurs, au demeurant, résulter perturbant, surtout pour ceux qui sont vraiment dans un contrôle mental qui peut être assez inconscient, mais qui va se traduire par le fait de j'ai besoin de savoir et de comprendre ce qui se passe pour me laisser emmener dans l'expérience. Et ça peut être un frein. C'est-à-dire que ce que ça nous amène aujourd'hui à expérimenter, tout ce qui se passe actuellement, ça amène chacun à faire confiance. À faire confiance à une énergie qui est beaucoup plus puissante que le mental, que un narratif, quelles que soient les personnes et le groupe de personnes qui le diffusent, ce narratif, quel que soit le narratif cartésien qui souhaite faire aller dans un sens, l'âme peut vous envoyer le signal « non, ça n'est pas en cohérence, en corrélation avec ce que je ressens être juste, être bon, dans le respect du vivant ». De là naît cette confusion et quelquefois même ce qui peut être expérimenté comme une sensation de contradiction, de contrariété, de combat, de se sentir effectivement devoir se défendre, devoir mener à bien et impacter en fait dans son intégrité. Donc c'est tout à fait ce qui se passe à l'heure actuelle et c'est pour ça que pour beaucoup vous ressentez de plus en plus. Ça se traduit bien entendu par tout ce qui se passe actuellement, des égrégores énergétiques que vous ressentez qui peuvent vous impacter même si vous sentez être sur votre chemin. Déjà dans l'expression ou en cours d'expression de votre agenda d'âme. Donc il y a vraiment une notion de se sentir poussé, de se sentir appelé vers une voie dans laquelle ou sur laquelle peut-être le plus grand nombre n'est pas encore. Et ça c'est pour une raison bien simple que moi je peux observer dans ces duos d'âmes, c'est que ces âmes-là qui sont et qui
expérimentent ce duo d'âme sont des pionnières. On observe une corrélation dans ces incarnations qui se sont faites à cette époque, à cette période de l'humanité, pour une raison bien particulière, c'est d'accompagner l'augmentation du niveau vibratoire qui amène automatiquement un éveil de conscience sur tous ces paradigmes sur lesquels jusqu'à présent la société fonctionnait, mais qui ne fonctionnent plus, qui ne sont plus justes, tout simplement parce qu'elles ne sont pas respectueuses de l'individu, de l'âme, parce qu'elles ne mettent pas, elles ne considèrent pas l'âme comme sachante, quelque part. L'âme a la connaissance directe, vibratoire, intuitive de la réalité. Donc, va-t-on écouter ce que l'âme reliée à la conscience universelle a à dire? Donc, la conscience universelle, le champ quantique, ne serait-ce pas l'aspect divin dont certains parlent? Moi, j'utilise le terme de conscience universelle, de champ quantique, avec la mécanique quantique qui se met en place dans nos vies. Quand vous êtes sur l'expérimentation de ce couple universel, vous observez énormément de choses que bien souvent vous ne comprenez pas, peu importe la prédominance de votre polarité. Et vous voulez absolument avoir une explication scientifique, plausible de ce vers quoi c'est censé vous amener, à quoi ça sert, pourquoi je vis ça. Eh bien, on vous demande, et je le conçois, c'est un sacré challenge, d'apprendre à ressentir quand c'est juste pour vous, même si vous n'avez pas toutes les explications cartésiennes, théoriques, scientifiques de ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est une grande leçon. C'est en ça que ce duo d'âme amène automatiquement à une remise en considération, une remise en question complète de son mode de fonctionnement, du mode de fonctionnement collectif de vie, de considération et de prise en considération de tout ce qui nous entoure, du vivant. Et aujourd'hui, les deux voies que vous voyez parallèles dans ce monde se mettre de plus en plus en place, eh bien, c'est de ce choix-là qu'il résulte. C'est-à-dire, est-ce que je considère que l'âme reliée à cette conscience universelle, cet aspect divin, connaît, est détentrice de toutes les ressources qui peuvent être amenées pour répondre aux problématiques auxquelles nous avons à faire face en tant qu'humains sur Terre? Ou est-ce que je considère que l'âme est insuffisante, que quelque part elle n'est pas prouvée, qu'elle n'existe pas, et que l'humain est une mécanique biologique insuffisante qui a besoin d'être augmentée par une connectique sans laquelle il ne peut survivre. Et ça, c'est la voie de ce qu'on appelle le transhumanisme. Donc, vous voyez à quel point cette expérimentation de couple est complètement dans l'actualité et complètement ajustée à ce qui se passe actuellement. Donc ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, est essentiel. Ressentir. On va vous appeler vraiment à ressentir, à vous remettre en activité avec les différentes applications qui ont été déconnectées. Et c'est là où, justement, apparaissent
la notion de prédominance de polarité dans l'expression de ce duo d'âme, de ce couple universel. C'est-à-dire que, issu de la présence de mémoires traumatiques, donc de ce que certains appellent les blessures émotionnelles, va être généré un système de protection. Et ce système de protection va générer des croyances, certaines limitantes, et une capacité de percevoir le monde sous une forme ou une autre. Et donc, au sein de cette dyade, de ces deux entités de la dyade, chacune, à un moment donné, au début, au moment de la reconnaissance de ce duo, va être porteur d'une prédominance et l'autre de l'autre prédominance. De ce que j'ai pu identifier comme étant la prédominance au niveau des applications du néocortex gauche, qui contient toutes les applications en lien avec la matière, l'environnement, qui est la prédominance neurogauchère, la prédominance consciente dans le sens de connecter à la matière, au réel, qui répond très bien à cette incarnation, avec une intégration vraiment de la ligne du temps terrestre et de tous les codes de l'incarnation terrestre. Ou alors, une prédominance neuro-droitière, donc polarité à prédominance subconsciente, qui, elle, est beaucoup plus à l'aise avec les applications des connexions en lien avec l'intangible, l'intuition, la conscience universelle, qui a une capacité de communication qui est complètement différente des applications de l'hémisphère gauche, qui va être de l'ordre de la télépathie, de la perception d'un certain nombre d'informations par symbolique, par dessin, et non pas par un langage structuré à l'écrit et à l'oral. Ces deux prédominances sont indispensables. Chacune est intelligente. Il n'y en a pas une qui soit plus intelligente que l'autre. Simplement, pour pouvoir, et c'est ça l'objectif de ce duo, être à 100% de ses capacités, à 100% de son potentiel, il est important que ces deux hémisphères, que ces deux prédominances de polarité soient équilibrées en elles-mêmes. C'est-à-dire que les applications de l'hémisphère qui est le moins sollicité soient explorées et développées. Pourquoi ? Pour pouvoir justement accéder à ce moment d'équilibre, de pouvoir utiliser tous les outils dont elle est détentrice, parce que les deux hémisphères connectés apportent la meilleure réponse qui soit à chaque problématique qui est présentée. Donc voilà ce que ça vous emmène, ce que ça vous a amené à développer. Donc vous me direz quand même que c'est pas un petit programme. On va dire que c'est pas un programme de petite envergure. J'avais envie de vous rappeler ça parce que se rappeler aussi du niveau de l'objectif à atteindre, c'est aussi se réconforter dans l'expérimentation qu'à certains moments on puisse sentir que c'est pas évident, que ça peut être difficile ou que on peut se sentir incapable d'y arriver. Ça n'est pas le cas. Que vous ressentiez des difficultés à certains moments, c'est normal. Mais ça ne signifie pas pour autant que vous ne pouvez pas y arriver. Quand vous observez aujourd'hui par rapport à la situation actuelle et qui va s'intensifier dans le sens où, comme pour tout, il va falloir aller jusqu'au bout de l'expérimentation pour que la prise de conscience chez certaines personnes puisse se faire.
Et c'est parce que on a expérimenté que quelque chose ne fonctionnait pas et qu'on en a vécu les conséquences, que c'est complètement intégré, que la leçon est apprise et que on a toutes les chances de ne pas réitérer la même erreur. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Quand vous voyez, observez autour de vous ce que la situation actuelle amène, quel que soit le sujet, beaucoup de personnes sont impactées. La société, aujourd'hui, est amenée à se remettre en question dans sa façon de fonctionner, dans sa façon de vivre, dans sa façon de vivre sur Terre, avec les autres êtres vivants, végétal, animal, minéral, aquatique, les autres humains aussi, comment je les considère, comment je les intègre, parce que je ne suis pas seule au monde. Comment ça les amène aujourd'hui à une profonde remise en question, et pour beaucoup, une nuit noire de l'âme. Vous observez comment finalement ce parcours d'expérimentation de ce duo vous a déjà fait passer par ces phases-là, et donc vous savez ce que ça signifie, vous savez ce que ça vous a amené, et donc vous avez la preuve, j'ai envie de dire, que cette expérimentation-là vous amène à être pionnier. Je reprends souvent cette image de l'ermite, vous savez, qui est seul dans la nuit avec sa petite lanterne. C'est le premier, c'est celui qui va devant, qui ouvre la voie. Les âmes qui sont venues s'incarner à l'heure actuelle, peu importe leur âge terrestre, j'ai envie de dire, leur âge terrestre, sont venues pour accompagner ce mouvement, pour ouvrir la voie. Et donc ça, c'est important de le conscientiser quand vous êtes sur ce parcours d'éveil de conscience par le couple universel. Et c'est ça qui vous amène à revoir, à remettre en question énormément de choses dans votre vie, ou l'a probablement fait si vous avez déjà entamer le processus. Mais aujourd'hui, pour beaucoup, c'est le cas. Et même les personnes qui expérimentent depuis 1 an ou 6 mois ou 2 ans, ce qui est assez récent, comme tout va vite, ça s'intensifie. Et donc, ont presque rattrapé le niveau de ceux qui ont commencé un petit peu il y a un peu plus de temps. Donc en fait, vous pouvez sentir et pressentir, et peut-être que vous le pressentez mais que vous n'avez pas eu la réponse jusqu'à présent, vous recherchez cette réponse, et là vous êtes en train, peut-être au travers de cette vidéo ou d'autres vidéos, de conscientiser à quoi tout ça sert, si tant est qu'il soit nécessaire de comprendre à quoi ça sert pour l'expérimenter. On va, quelle que soit la prédominance de vos polarités, c'est en train de s'équilibrer de toute façon. Donc vous expérimentez de plus en plus être acculé, pour certains peut-être c'est vécu comme ça, à vos défis. C'est-à-dire que là, il ne s'agit plus de rester dans la théorie. Et là, je vais m'adresser peut-être plus aux prédominances de polarité subconsciente qui ont tendance à être très intellectuelles dans le sens de en fait, elles vont avoir tendance à rester dans un contrôle mental, c'est-à-dire de trouver absolument la solution idéale à une problématique au niveau intellectuel, conceptuel, de la pensée analytique, pour pouvoir rentrer en action. Or là, si vous avez tendance à être comme ça, vous pourrez remarquer, parce que certainement depuis décembre et même voire avant, vous avez certainement pu observer que on vous pousse à rentrer dans l'expérimentation. C'est-à-dire que là, votre défi à vous, c'est d'arrêter
de tourner en boucle au niveau intellectuel, de ressasser les sujets ad vitam aeternam, mais de rentrer dans l'expérimentation pour voir si, eh bien, dans le process de pensée analytique, d'une stratégie qui pourrait être la meilleure, mais qui, derrière, doit être et faite pour, en tout cas, avoir la validation de si c'est OK ou si c'est pas OK, si cette stratégie est bonne ou pas, de rentrer dans l'expérimentation. Vous ne pouvez avoir d'autre issue que de rentrer dans l'expérimentation. Donc ça, c'est quelque chose qui peut-être, et vous pourrez en témoigner dans les commentaires, si vous le souhaitez, de sentir que vous êtes poussé à rentrer dans l'expérimentation. Il est important sur ce parcours de s'accueillir, de revenir à soi pour identifier le système de protection qui opère en vous. Et entre les deux entités de la dyade, il y a deux systèmes de protection. Ce n'est pas les mêmes. La manifestation est différente. Chez la polarité à prédominante subconsciente, le système de protection va surtout se manifester par un contrôle mental de toutes les situations. Je veux comprendre et je veux avoir la solution avant de pouvoir mettre en place dans la matière. C'est mon mental qui m'a apporté la solution. Chez la prédominance de polarité consciente, donc neurogauchère, le contrôle va s'opérer au niveau factuel. Je veux que les choses soient mises en place dans la matière. Si ça n'est pas mis en place dans la matière, ça veut dire que ça n'existe pas, que ça n'est pas possible. Donc les deux, chacune, en ce moment, va être poussée, et ça fait un petit moment que je vous en parle, et ça continue d'opérer, et ça va s'intensifier encore, va être poussée dans ses retranchements à travailler et à maîtriser en fait les défis qui lui sont propres. Donc, chacun ayant des défis qui sont différents. Et le défi de la polarité à prédominante consciente, c'est de vouloir absolument maîtriser la matière. Donc elle, ce qu'elle va ressentir, c'est d'être de plus en plus poussée à connecter les plans invisibles, la conscience supérieure, puisqu'elle est bien ancrée, de pouvoir capter des informations qui ne sont pas encore manifestées dans la matière. Ce qu'elle est poussée à développer, c'est faut arrêter le « je ne crois que ce que je vois ». Ce que tu vois, effectivement, c'est manifesté par une banque d'informations qui est là, en toi, encodée. Mais tu sais que tu peux avoir accès en amont à une banque d'informations qui ne s'est pas encore manifestée dans la matière, mais qui pourrait l'être, ou en tout cas qui est en projet de l'être. Et en même temps, tu peux en opérer à la reprogrammation si ces informations ne sont pas ajustées à l'âme, au respect du vivant, au respect de l'être, à l'être authentique. Donc les polarités à prédominante consciente, donc qui ont tendance à être beaucoup plus ancrées, sont poussées, suivant bien entendu où elles en sont, c'est toujours pareil, à capter et développer la confiance en quelque chose d'autre que ce qui est déjà manifesté dans la matière. Donc ça va les amener à être beaucoup plus intuitives, à faire confiance en leurs intuitions et à intégrer dans quelque chose de très factuel cette banque d'informations-là, c'est-à-dire d'intégrer dans leur prise de décision, dans la mise en place de projets concrets, cet aspect-là. Donc ça va aussi aider dans
l'expérimentation de ce couple parce que elle va à ce moment-là, cette prédominance de polarité, qui est en train de s'équilibrer bien entendu, ou qui s'est déjà équilibrée, et à ce moment-là c'est complètement acquis, qui a un certain nombre d'informations auxquelles elle peut avoir accès, qui ne s'est pas encore manifestée dans la matière, mais elle peut avoir un certain nombre d'informations, et notamment concernant ce duo. Et que des choses sont en voie de se faire, commencent à être en place. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très ressenti en ce moment. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que elles, qui sont très organisées, très structurées, avec une planification et une intégration de la ligne de temps terrestre, peuvent sentir actuellement un lâcher-prise, une perte de contrôle factuelle à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'elles peuvent se sentir un peu... elles savent plus trop où elles habitent, elles vont fonctionner en mode impro de plus en plus, voire même pendant un temps quasiment à l'impro, ce qui est complètement différent de l'habitude qu'elles avaient de fonctionner jusqu'à présent. Donc ça peut être assez... bizarre pour elles, déstabilisant, mais en même temps, elles en arrivent à se rendre compte que ça fonctionne. Voilà. Donc, elles vont continuer d'être dans les compétences de ces applications en lien avec la matière, parce que ce qui est acquis, c'est comme le vélo, une fois on sait comment ça fonctionne, même si ça fait un petit bout de temps qu'on n'en a pas fait, on retrouve, on sait s'en sortir. Mais elles vont ressentir cette expérimentation-là, de lâcher total, de faire beaucoup plus confiance à l'intangible, d'accord ? Et en même temps, elles vont se rendre compte qu'elles canalisent et qu'elles peuvent capter des informations, donc ce qu'on pourrait appeler leur capacité médiumnique est bien présente. Les deux entités de la dyade sont médiums. Ça fait partie des compétences, des dons, des compétences de ces duos d'âmes, mais qui, pour beaucoup, ne peuvent pas ou n'ont pas, pour certains, encore pu se manifester parce qu'il n'y a pas encore cet alignement. Et je vous rappelle que l'alignement, c'est ce moment où en fait on est bien connecté à la Terre et connecté au plan supérieur donc à la conscience universelle qui nous remet en lien avec les origines stellaires qui nous rappellent d'où nous venons, qui nous sommes et ce que nous sommes venus faire. Donc, les deux doivent s'équilibrer, les deux sont appelés à s'aligner. Et donc, même chose pour la prédominance de polarité subconsciente. C'est-à-dire qu'elle a tendance à avoir toutes ces connexions hémisphère droite, les applications de l'hémisphère droit assez développées. Simplement, ces défis à elle vont être attention. Tu as la capacité de te connecter à des plans qui ne sont pas forcément manifestés dans la matière, et des informations pas encore manifestées dans la matière, mais attention, se connecter est une chose, mais c'est à quoi je me connecte qui est important aussi. Parce qu'à ce moment-là, certes, j'ai la capacité de me connecter facilement, mais je peux me connecter à tout et n'importe quoi. Et là, effectivement, j'ai des capacités de canalisation, de médiumnité, mais d'où elles viennent, quel type d'informations elles envoient. Ça peut être des mauvaises informations, ou je peux continuer à me laisser emmener par ces fameuses projections. La polarité à prédominance subconsciente a une capacité quelque part de se laisser emmener dans des terrains, que ce soit au travers de l'énergie d'une personne ou d'un groupe de personnes ou d'un lieu, jusqu'à arriver à ne même pas savoir différencier d'où ça provient, ces émotions qui la traversent ou ces énergies qui la traversent, et donc elle est complètement perdue. Donc ça va l'amener à vraiment identifier
qu'elle a tendance à se laisser traverser par des fréquences d'informations, mais qui ne lui sont pas propres, et qu'il est important qu'elle développe un discernement par rapport à ça, de savoir si ce qui la traverse, en fait, quelle est l'origine de ce qui la traverse, et de faire le tri là-dedans, c'est-à-dire, là, je sens, parce que j'ai passé un moment avec cette personne, je suis traversée par ces émotions de tristesse ou de colère, et quelque part, eh bien, ça ne m'appartient pas. Je peux capter ces informations, c'est normal quand on est en contact avec quelqu'un ou un lieu ou un groupe de personnes qui génèrent certaines informations, c'est normal de les capter. Maintenant, c'est savoir ce qu'on en fait. Et ça, c'est très important. Ce qu'il est important, j'en reviens donc à nos deux prédominances de polarité, c'est qu'elles identifient leur système de protection. Et le système de protection chez la polarité à prédominante subconsciente, et c'est en ça qu'il est important à un moment donné d'identifier ça, la prédominance de polarité qui a été à un moment donné, même si ça est équilibré, c'est que ça aide à identifier le système de protection qui a justement à démanteler, mais d'une certaine façon, avec une opération délicate, attention. Et notamment chez la polarité à prédominante subconsciente, il y a pour beaucoup une conscientisation, et je vous rappelle que la conscientisation de son système de protection, c'est énorme. C'est un pas gigantesque. Donc, prenez-le en considération. C'est l'anesthésie émotionnelle face aux événements. Donc, comme cette prédominance de polarité a une capacité de se laisser traverser par toutes les énergies, les égrégores des gens, des lieux qu'elle rencontre, mais ne sachant pas du tout identifier l'origine de ces banques d'informations qui génèrent ces émotions en elle, va à un moment donné, pour se protéger, eh bien, opérer à cette anesthésie émotionnelle, ce qu'on appelle la dissociation. Je reviendrai vers vous avec une vidéo à ce sujet pour qu'il y ait vraiment une compréhension de comment ça opère, parce que c'est important. Et ce qui se passe, c'est que cette anesthésie émotionnelle, que certains appellent le bouton off, va, dans l'expérimentation du duo, mettre l'autre à distance. Et donc souvent, vous avez envie d'être dans ce couple, de manifester ce couple, et pour autant, votre prédominance est subconsciente, et vous opérez encore à cette anesthésie émotionnelle, sans l'identifier, sans vous en rendre compte, parce que chaque personne est un monde, et que bien souvent, notre mode de fonctionnement, on est persuadé que tout le monde a le même. Or, ce n'est pas la réalité. Donc, il y a une autre information qui est très importante à bien identifier aujourd'hui encore, c'est que ce n'est pas parce que vous avez conscience qu'il y a un lien d'âme très particulier entre vous, donc c'est ce qu'on considère comme être éveillé au lien, que pour autant, la manifestation de ce couple va pouvoir se faire. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous voulez être dans ce couple qu'il se manifeste, être avec votre autre, que ça va se faire. Et ça, cette information, elle est essentielle, elle est primordiale. Parce qu'en fait, il y a autre chose à faire pour que ce couple se manifeste. Et cette autre chose à faire, c'est identifier son système de défense et le démanteler délicatement. Alors c'est ce qu'on fait en séance. Donc ça consiste en une alternance de sourcing de mémoire négative que vous allez opérer et reprogrammer en positif, et en même temps de contacter des mémoires positives qui vont activer dans le génome ces dons et ces compétences, et donc cette reliance à vos origines et aussi à la Terre qui sont là et dont vous avez besoin pour exercer votre art et donc être dans votre agenda d'âme.
Donc, j'en reviens à la polarité à prédominante subconsciente. Quand vous êtes dans l'anesthésie émotionnelle, eh bien, actuellement, alors encore une fois, ça dépend de où vous en êtes. Est-ce que vous l'avez conscientisé, ce système de protection? Est-ce que vous le voyez opérer dans votre vie ou est-ce que pas encore? Et vous êtes en blocage total de vous laisser traverser par les émotions, d'accord? Et forcément, quand vous allez être en face de votre autre, ça va bloquer, vous allez vous mettre en anesthésie émotionnelle parce que ce lien est tellement puissant au niveau énergétique que automatiquement, vous l'avez associé à « waouh, je vais ressentir et être traversé par des émotions intenses ». Et c'est normal, puisqu'il active toute la banque de données mémorielle qui est encodée dans votre génome. Donc à la fois positif, mais aussi négatif, tant que le négatif est encore actif. D'accord? Donc ce qui va se passer pour vous, dans les grandes lignes, et vous pourrez aussi nous dire si c'est ce que vous expérimentez, c'est qu'on va vous amener à revenir vers vous, c'est-à-dire à arrêter de absolument côtoyer les gens, la terre entière, tant que vous continuerez de vous laisser traverser et d'être en incapacité d'identifier, de ne pas être dans le discernement des émotions qui vous traversent et des perceptions d'informations. Tant que vous ne serez pas dans ce discernement, vous allez expérimenter le fait d'être rejeté de certains groupes ou d'identifier que certaines âmes que vous pensiez de confiance vous ont emmené ou vous vous êtes laissé emmener dans une direction que vous pouvez identifier comme n'étant pas tout à fait juste. Donc vous pourrez expérimenter par exemple des rejets de groupes ou des rejets de personnes pour arrêter de vous laisser définir par le regard des autres. Vous allez être appelé fortement à assumer votre positionnement. Et le positionnement, c'est quoi? C'est se choisir, indépendamment de l'opinion de l'autre ou des émotions qui le traversent. Ça lui appartient. Mais moi, qu'est-ce que je décide pour moi? Vous allez être invité aussi à faire de plus en plus confiance en vos intuitions. Alors contrairement à ce qu'on peut croire, les polarités à prédominance subconsciente, qui sont censées être, ce qu'on identifie comme celles qui sont à capacité médiumnique, en fait ne se font pas confiance, souvent. Elles peuvent se laisser traverser à certains moments par des informations qui passent et qu'elles oublient, mais en fait elles ne font pas confiance pour beaucoup à leurs intuitions, parce qu'elles ne sont pas assez connectées à leur corps. Donc il va y avoir tout un tas de sensations qui peut vous ramener à la connexion, à l'ancrage au corps, donc à la reconnexion sensorielle. Et je fais une parenthèse par rapport à ça parce que les personnes qui sont en consultation avec moi et qui sont dans l'expérimentation de ce couple universel et qui sont des prédominances, des polarités à prédominance subconsciente, c'est-à-dire neurodroitière, au fur et à mesure qu'elles opèrent et qu'elles reprogramment des mémoires négatives en positif et qu'elles contactent des mémoires positives, vont descendre, s'ancrer de plus en plus, de mieux en mieux dans la matière, et ça se fait crescendo. Et la résultante de cet ancrage fait qu'elles ressentent de plus en plus et de mieux en mieux leur corps. Et donc, ça signifie aussi, y compris quand ça va pas. C'est-à-dire que quand le corps fait souffrir à un endroit, c'est un signal. C'est comme les émotions. C'est pas mal de ressentir quelque chose qui n'est pas jugé positif. C'est une information, c'est tout. Donc ça veut dire que quand on a mal quelque part, quand le corps est bloqué ou est fatigué, n'arrive plus à avancer, c'est tout simplement une information que là, il vous amène à ralentir, à adapter en fonction d'eux.
Donc les prédominantes subconscientes vont être fortement travaillées sur l'incarnation. J'atterris. Vous allez sentir être puissamment amené dans la matière. Donc ça va vous faire ressentir votre corps de plus en plus. Et vous allez vous habituer à ça. Donc ressentir son corps avec des douleurs ou des gênes, c'est aussi être en capacité de ressentir quand il est bien. Et c'est fondamental parce que le corps est une jauge pour l'incarnation. Et c'est une jauge de ce qui se passe dans un endroit, un instant T avec une personne, plusieurs personnes. Et c'est une jauge qui est 10 fois plus efficace que le mental. Et ça, la prédominance de polarité consciente, donc neurogauchère, elle le sait. Et c'est avec ces 5 sens qu'elle explore le monde et qu'elle capte ce qui se passe, y compris avec son autre. Donc, quand il y a eu anesthésie émotionnelle, et vous pouvez ne pas vous en rendre compte quand vous êtes avec l'autre, même si vous avez envie d'être avec l'autre, que vous êtes avec l'autre, à partir du moment où il y a l'anesthésie émotionnelle, vous n'y êtes pas. C'est-à-dire que vous n'êtes pas incarné à ce moment-là avec votre autre, même si vous êtes dans la même pièce. Et ça, la polarité à dominante consciente le ressent. Et c'est ce qui l'amène à un moment donné, si c'est votre cas, à quelquefois, c'est pas systématique, mais quelquefois s'orienter avec un autre compagnon ou compagne. C'est pas systématique, mais ça peut être le cas à ce moment-là. C'est la manifestation. Donc, encore une fois, j'insiste sur le fait que ça n'est pas parce que vous voulez être dans ce couple que ça va se passer comme ça. Ça se joue à un autre niveau. Et là, tout ce qui se passe, quelles que soient les prédominances de polarité, du coup, ça va vous faire travailler quoi ? Votre capacité de co-création. Comment ça fonctionne ? Je capte des informations à un plan supérieur qui me donnent quand même pas mal d'infos qui ne sont pas encore vérifiées scientifiquement dans la matière, d'accord ? Qui ne sont même pas encore manifestées. Mais ça me donne une info sur ensuite comment je peux y avoir accès, comment éventuellement je peux réorienter, réajuster pour que ça puisse se manifester à ce moment-là à juste titre de la façon la plus harmonieuse. Donc voilà ce que je souhaitais vous communiquer. Je souhaitais juste vous dire aussi que donc actuellement dans les séances, il y a beaucoup, alors on continue de sourcer les différentes mémoires négatives pour pouvoir les reprogrammer. Il y a beaucoup de transgénérationnels, donc de mémoires en lien avec le transgénérationnel. Et il y a aussi beaucoup de reconnexion avec ce que j'appelle l'enfant sacré, c'est-à-dire vous accueillez dans votre naissance l'enfant que vous avez été et vous en reprenez la garde, c'est-à-dire que vous vous réappropriez tout simplement votre état d'âme qui s'est incarné à un moment donné dans une famille génétique pour expérimenter un certain nombre de choses qu'elle est venue apprendre, mais quelque part ça ne vous relie pas, vous n'êtes pas obligé de vivre et de penser et de faire comme votre famille génétique. Vous sentez qu'il y a une autonomisation qui se réalise et qui est poussée actuellement pour réintégrer finalement qui vous êtes. Pour synthétiser, on pourrait dire que ces âmes dont vous faites partie, qui sont venues s'incarner pour pouvoir être manifestées dans cette période de l'humanité, ont eu besoin, et ça fait partie du programme d'amnésie, de ne plus savoir d'où elles venaient, ni ce qu'elles étaient venues faire, etc.,
pour pouvoir s'immerger un peu comme vous savez, des espions en dormance, d'accord? C'est l'équipe au sol, les espions en dormance. On peut rester des années à être plus ou moins intégré dans les codifications de cette société. Pour beaucoup, vous avez quand même néanmoins senti que vous étiez un peu comme des ovnis, qu'il y avait des choses que vous ne compreniez pas dans cette façon de concevoir les choses, de concevoir le monde, la relation aux autres, etc. Donc qui vous a quand même identifié comme étant ce que j'identifie moi des profils hypersensibles, zèbres, multipotentiels. Tout ça est la même chose, hein, même s'il y a encore une fois différents profils hein, dans ces... Et donc vous êtes identifié et vous commencez à conscientiser que vous êtes des âmes avec une certaine qualité de perception, avec un certain encodage. Et ça ressort dans les séances. Il y a des origines extraterrestres, il y a des contacts de vie, parallèles ou antérieures, selon comment on considère la ligne du temps, avec des origines extraterrestres. Donc, alors, j'ai conscience que ce que je vous dis peut paraître complètement hallucinant. Moi-même, qui suis quand même quelqu'un de très ancré et qui suis ouverte à beaucoup finalement de pourquoi pas après tout, hein, que ça peut être quelque chose qui peut juger être barré ou être perché, mais il y a de plus en plus d'informations qui descendent à ce niveau-là. Et puis après, en parallèle de ça, vous savez très bien en allant lire et consulter une littérature qui peut être aussi scientifique qu'il y a des preuves de vie extraterrestre, hein, il n'y a pas que la Terre. Donc c'est loin d'être quelque chose de barré. Mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui est en train de s'ouvrir. Ce que je peux vous dire, c'est que il est important simplement de considérer que la façon dont vous avez de prendre et d'intégrer ce qui se passe actuellement va passer au travers de l'outil cérébral, qui est un outil qui n'est pas aux commandes, c'est l'âme qui doit passer aux commandes, mais que cet outil est limité en termes de compréhension. Il y a des paradigmes qui n'existent pas encore, en tout cas qui ne sont pas manifestés encore ici sur Terre, mais qui sont en train de descendre. Et que pour l'instant, le mental, qui fonctionne avec des programmes, n'a pas encore intégré. Ce qui vous empêche la compréhension ou la prise en considération de l'éventualité de son existence. Donc en fait, attendez-vous à beaucoup de révélations, à différents niveaux, à beaucoup de choses, de prendre en considération un certain nombre de choses qui jusqu'à présent n'avaient pas été prises comme vraies. Et donc là, nous sommes vraiment dans une période et on va y être pendant longtemps encore. Il va falloir baigner dans ce bain, j'ai envie de dire, pour en être infusé, du voile de l'illusion qui tombe et de la prise en considération d'autres paradigmes. Donc ça veut dire que attendez-vous à des retournements de situation qui peuvent être rapides et salutaires. Tout est réversible. En tout cas, je vous appelle à rester dans la vibration en lien avec votre âme pour pouvoir justement maintenir le cap, y compris s'il vous semble avancer dans le brouillard et un peu dans la nuit sans savoir vraiment où vous allez, où nous allons. Et je vous proposerai en totale improvisation, donc c'est pour ça aussi que je vous invite à vous abonner à la chaîne et activer le pouce si vous aimez et la cloche pour pouvoir être informé des choses que je vous proposerai au fur et à mesure, mais des ateliers justement pour pouvoir développer cette reliance et cette connexion et comment avoir accès effectivement à ces informations. Prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt.